c'est l'invité café. L'invité café vous est présenté par Maruki de Yolana Maruki. Bonjour à toutes et à tous. Ce lundi, nous parlons alimentation avec notre invité café Philippe Coureau, directeur de l'agriculture. Bonjour Philippe Coureau. Bonjour. Aujourd'hui et demain, en métropole, il y a les États généraux de l'alimentation. Cet événement est décentralisé dans les collectivités ultramarines, avec notamment en Polynésie 3 ateliers qui sont organisés aujourd'hui et demain sous le chapiteau de la présidence. Avant d'entrer dans les détails de ces 2 journées, Philippe Coureau, parlons d'abord de la structure que vous dirigez, la direction de l'agriculture, qui est le résultat d'une scission du SDR, le service de développement rural. Quelles sont les missions de la direction de l'agriculture ? Alors, la direction de l'agriculture a une mission générale d'administration du secteur agricole, donc effectuer des statistiques, des études, gérer, instruire les demandes de subventions, également une mission de développement et d'aménagement. C'est la mission de biosécurité qui est passée dans une direction de la biosécurité. D'accord. Alors, au niveau justement de l'agriculture, on va parler rapidement d'une question d'actualité. Le vaste projet Verdine du groupe Carrefour, ça remet en question notamment le métier de certains agriculteurs, l'exploitation. Qu'est-ce que vous en pensez déjà sur ce projet ? Nous, on est naturellement relativement inquiets devant ce projet du groupe Carrefour de transférer toute une partie de ses achats vers une seule et même grosse exploitation intégrée sur le groupe. Donc bien sûr, ça menace une trentaine d'exploitations agricoles, moyennes ou petites. Donc c'est toujours gênant pour l'autorité publique de voir des exploitations disparaître ou risquer de disparaître. Et puis surtout, on est extrêmement sceptique sur la capacité de cette exploitation à assurer durablement une production agricole au fil des mois. Et donc il y a de gros risques d'avoir recours à l'importation le jour où ces petites exploitations ne pourront plus produire. Donc tout ça sont des éléments qui effectivement nous inquiètent. On est en train de regarder quel type de réaction on peut avoir pour protéger et pour encadrer cette évolution. Et quand le groupe Carrefour met en doute la qualité des produits, le contrôle notamment qui n'ont pas lieu selon eux, qu'est-ce que vous répondez ? Mais là, il est vraiment important de rétablir la réalité des choses. D'une part, depuis un peu moins de 10 ans maintenant, les pouvoirs publics ont fait de gros efforts en termes d'investissement et on dispose maintenant de matériel tout à fait sophistiqué dans les laboratoires de Papara. Et régulièrement, on fait des analyses de routine chez les agriculteurs pour vérifier, pour les aider eux-mêmes à ce que leurs pratiques permettent de respecter les normes en matière de résidus. Et elles sont respectées ? Et on doit dire que globalement, on a de très bons résultats. Aujourd'hui, si je prends par exemple la dernière analyse qui a été faite au mois de juillet, on avait 92 ou 95% des échantillons qui étaient conformes, alors même que sur les produits importés, on a eu 54% d'échantillons non conformes à la réglementation européenne. Donc on voit que critiquer les produits locaux en disant qu'il faut manger des produits importés si on veut ne pas avoir ce type de problème, c'est totalement faux. Les produits importés, malheureusement, sont parfois plus sujets à ce type de dépassement que les produits locaux parce que justement, ils sont conditionnés pour voyager longtemps, pour se conserver longtemps, pour avoir un aspect extérieur extrêmement attractif. Et souvent, on avait la même chose dans la Calédonie, on voit plus d'échantillons non conformes que les produits locaux. Merci donc pour ces précisions déjà sur l'actualité de l'agriculture. Au niveau donc des ateliers qui auront lieu aujourd'hui et demain, Philippe Coureau, 3 ateliers donc sont organisés sous le chapiteau de la présidence. Quels sont les thèmes qui seront abordés ? Alors le premier atelier cet après-midi, c'est réussir la transition écologique et solidaire de notre agriculture en promouvant une alimentation durable. Donc il s'agit en fait de réfléchir sur la manière dont on peut accompagner l'évolution des modes de production. Donc on sait bien qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la transition agroécologique, c'est-à-dire produire en quantité suffisante, mais en limitant au maximum les impacts sur l'environnement, en ayant le moins possible recours aux produits chimiques, pesticides chimiques, engrais chimiques. Tout ça, c'est quelque chose que le consommateur attend. C'est quelque chose qui est également une réponse technique aux difficultés des agriculteurs, c'est-à-dire que le tout chimique, ça ne marche plus maintenant quand on veut lutter contre les pestes. Et il y a des moyens donc pour se sortir de cette logique. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement d'accompagner les agriculteurs, les modes de production et répondre aux attentes des consommateurs. Donc c'est le thème de l'atelier de cet après-midi. L'agriculture raisonnée, par exemple, c'est une alternative ou... Alors l'agriculture raisonnée, non. Je dirais que la vraie alternative, c'est l'agriculture biologique.
L'agriculture raisonnée, c'est utiliser les produits correctement. Donc bien sûr, c'est déjà une première étape importante. Mais si on veut s'affranchir totalement de tout ce qui est pesticides chimiques, engrais chimiques, le seul mode de production qui puisse le garantir aujourd'hui, c'est l'agriculture biologique qui se développe en Polynésie et qu'on encourage fortement. Le deuxième atelier qui sera organisé porte sur l'attractivité des métiers de l'agriculture. C'est ça, et donc attractivité des métiers d'agriculture et des filières alimentaires, développer la formation. Donc là, c'est quelque chose également d'important dans la politique agricole de la Polynésie française, puisque l'agriculture est encore un secteur qui attire des jeunes, qui peut en attirer encore davantage car le marché peut se développer, notamment dans le domaine agroalimentaire. Il y a de bonnes perspectives, il y a un gros potentiel dans le secteur agricole. Sur le marché local, mais également sur des niches sur les marchés d'exportation. Donc toute la réflexion sera autour de cette attractivité des métiers. Et on est en train d'imaginer des parcours d'aide à l'installation qui puissent vraiment, sur 2-3 ans, faciliter l'insertion des jeunes et l'installation des jeunes dans l'agriculture. En parlant des métiers de l'agriculture, une petite parenthèse. Est-ce que le taux de réussite du lycée d'Opunho, le lycée agricole, reste bon ? Oui, le lycée agricole de Punouhou est un bon centre de formation qui offre toute une palette de formations à des niveaux adaptés, notamment allant jusqu'au BTS, qui après créer des passerelles pour pouvoir envoyer des élèves même jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, puis également, il y a un centre de formation professionnelle pour adultes. Donc, c'est un outil qui répond bien aux besoins du pays. Et le dernier atelier portera donc sur l'avenir, la recherche notamment. Ben oui, préparer l'avenir, quels investissements, quel accompagnement technique, quelle recherche pour une plus grande performance environnementale, sanitaire, sociale, économique. Donc voilà, c'est le titre de l'atelier qui se tiendra demain après-midi. Ben effectivement, c'est se préparer. Quel investissement faut-il faire les prochaines années, quel type de recherche faut-il faire pour mieux accompagner l'agriculture, tel qu'on vient de le dire. Donc tout ça sera le thème de la réflexion donc, de demain après-midi. Donc il y a des ateliers qui commencent donc cet après-midi, demain matin et donc demain après-midi, 3 ateliers. Tout le monde peut venir y assister ? Oui, c'est ouvert effectivement à tout le monde. Alors bien sûr, les invitations ont été adressées aux institutions, aux services, mais également aux associations, au CESC, enfin toutes les personnes concernées par le développement de l'agriculture, aux agriculteurs bien sûr, la Chambre d'agriculture, au lycée d'Opunouhou. Donc tous les acteurs, on va dire, seront présents et également toutes les personnes intéressées et le public peut venir s'il le souhaite, s'il souhaite participer à la discussion. Alors Philippe Couraud, un dernier message peut-être dans le cadre de ces états généraux de l'alimentation, un message sur l'alimentation des Polynésiens peut-être. Ah ben, écoutez, moi, vous savez, c'est très humblement que je vais m'exprimer parce qu'on est quand même sur des choses extrêmement importantes. Ce qu'on souhaite, nous, c'est effectivement développer, en tout cas retrouver l'alimentation avec les produits de base traditionnels des Polynésiens pour diverses raisons. D'abord, effectivement, on sait bien que pour l'hygiène alimentaire, ce sont des produits de grande qualité. Et d'autre part, pour l'agriculture, ce sont des produits que l'on va produire d'autant plus facilement sans avoir recours à ces produits chimiques ou autres, puisque ce sont des produits très bien adaptés au climat et au contexte des sols et des milieux polynésiens. Donc il y a aussi toute une volonté de promouvoir ce type d'alimentation au travers des actions donc, de la direction de l'agriculture. Consommé local, donc on retiendra le message. Merci. En tout cas, Philippe Couraud, directeur de l'agriculture. On retiendra que les états généraux de l'alimentation, c'est aujourd'hui et demain. C'est organisé par le